Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ursum corda, habemus ad Dominum. Bonjour à tous, comme on l'a vu dans la première vidéo, le dogme chrétien a été falsifié du monothéisme originel où Jésus est le prophète Messie d'Israël à un dogme d'incarnation avec la Trinité. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, qui est le dernier prophète de l'histoire et le seul prophète venu pour l'humanité entière. On verra aussi que l'ensemble des prophètes venus avant et l'ensemble des livres saints ont annoncé le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Donc le prophète Mohammed est apparu aux alentours de 622 après Jésus-Christ. Et il est pour les prophètes comme ce triangle. La base du triangle à gauche est l'ensemble des 313 prophètes venus avant lui et qui sont venus pour un peuple donné, comme Moïse, Abraham, Jésus, Krishna ou les prophètes de Chine ou d'autres lieux. Et lui est le dernier prophète, c'est la pointe du triangle, et il est le dernier prophète venu pour l'ensemble de l'humanité. Il est le sceau de la prophétie. Si Jésus a dit « Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël », le prophète Mohammed a dit « Tout prophète fut envoyé spécifiquement à son peuple. Quant à moi, je suis envoyé à toutes les races, les rouges aussi bien que les noirs. » Et le Coran dit, dans Sourate 34, verset 28, « Oui, c'est à l'ensemble des hommes que nous t'avons envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. » Donc par rapport à l'annonce de Jésus, du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus annonce « Celui qui doit vous soutenir viendra, c'est le Paraclète, qui signifie le consolateur, l'intercesseur, l'avocat des faibles. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui vient du Père. Il parlera de moi et vous me rendrez témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de me demander où vas-tu. Cependant, je vous dis la vérité. Quand il sera venu, il convaincra les gens de ce monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Quand le Paraclète sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Fin de citation. Si on analyse le terme Paraclète, ça vient du terme paraklétos, qui signifie défenseur, ou celui qui intercède au jour du jugement dernier, comme une sorte d'avocat. Et le prophète Mohammed a justement la qualité d'intercesseur le jour du jugement, d'où un de ses noms qui était Shafi'i. Il dit « Mon intercession est pour les grands pécheurs de ma communauté ». Et ainsi la littérature islamique sur cette qualité de prophète possède des milliers d'ouvrages. Ce Paraclète est un homme et non pas un esprit comme le disent les chrétiens, l'Esprit Saint, car il désigne déjà Jésus dans le premier épître de Jean, qui dit « Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme Paraclète, donc avocat, auprès du Père Jésus-Christ le juste. » De plus, les termes utilisés dans la phrase « il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra » sont les termes laléo en grec et akouo qui désignent des verbes humains. Laléo pour langue et akouo qui donne acoustique, qui est lié à l'ouïe. Cela désignerait le lien du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec l'ange Gabriel, car le prophète, lorsque la révélation coranique venait, disait ce qu'il entendait de l'ange Gabriel et rentrait dans un état mystique. Le fait que le texte mentionne l'Esprit Saint peut vouloir dire que le Paraclète est inspiré par l'Esprit Saint, mais ce texte ne désigne pas l'Esprit Saint, et que le Paraclète serait inspiré et recevrait la révélation de l'ange Gabriel, de l'Esprit Saint. Donc. Autre élément qui montre que le Paraclète est un homme
et que Jésus dit « Il convaincra les gens de ce monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. » Cela correspond exactement au prophète Mohammed qui apporte une loi divine à l'ensemble de l'humanité. D'autre part, certains commentateurs pensent que le vrai terme serait Périclitos de l'araméen, qui signifierait celui qui loue abondamment Dieu, ce qui correspondrait à l'autre prénom de Mohammed qui a deux prénoms principaux, donc le premier Mohammed et le deuxième Ahmed, qui signifie justement celui qui loue Dieu abondamment. Et cela serait confirmé par le Coran, qui dit dans la sourate 61, verset 6, et cela 600 ans après Jésus, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô vous, enfants d'Israël, je suis un prophète envoyé à vous, confirmant ce qui est dans la Torah et vous annonçant la venue d'un prophète après moi, dont le nom est Ahmed. » Ce qui est étonnant est que le Coran dit Ahmed et non pas Mohammed, et Ahmed correspond à Périclitos. Ce passage de relais intertemporel entre le prophète Mohammed et les messagers avant lui est la preuve de son authenticité, c'est-à-dire les prophètes d'avant l'annoncent et on le trouve dans les livres saints et lui-même confirme ces annonces. Et en même temps, le prophète, à travers la révélation du Coran, filtre le vrai du faux des traditions passées entre le vrai et ce qui a été ajouté par les hommes. Si je puis me permettre, c'est un petit peu comme Colombo qui, lors de la scène finale, annonce au suspect ce qu'il a vraiment fait le jour du meurtre et ce qu'il n'a pas fait et où il a menti pour assassiner la victime. C'est pour cela que le Coran a des points communs avec l'ancienne Bible et les évangiles, mais cela ne signifie pas que le Coran copie la Bible et les évangiles. Comme Colombo ne copie pas le témoignage du suspect, mais il filtre entre la vérité et le faux. Bah oui, ça me paraît normal. Le prophète Mohammed est apparu vers l'an 612 après Jésus-Christ, dans une société tribale et injuste, où régnait une concurrence féroce entre les chefs commerçants et entre les tribus qui se manifestaient par des guerres internes et interminables. Cette société adorait toute une sorte d'idoles et pratiquait l'esclavage et l'enterrement des petites filles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'adorait pas ces idoles et il était connu comme El-Amin, l'homme digne de confiance et connu de tous pour sa justesse et respecté de tous. Il adorait le Dieu unique et se retirait très souvent dans des grottes pour méditer. Il était donc, on appelle cela Hanif, ça veut dire monothéiste, mais sans suivre la loi d'un prophète, car les Arabes n'avaient pas eu de guidance jusque-là. En effet, le peuple juif et arabe sont cousins venant de Abraham. La lignée du fils Isaac donna toute la lignée des grands prophètes d'Israël. Et la lignée de Ismaël ne donna aucun prophète, sauf le prophète Mohammed, le dernier des prophètes. Les Juifs, selon la légende, narguaient souvent les Arabes de ne pas avoir eu de tradition prophétique. Et les Juifs attendaient le dernier prophète, mais ils ne l'acceptèrent pas quand il sortit de la lignée de leurs cousins arabes. Ils s'attendaient à ce qu'il sorte de la lignée pour eux pure, donc la lignée de Isaac. Donc Mohammed eut la révélation un jour d'une retraite où il entendit l'ange Gabriel lui dire « Lis ». Il répondit « Je ne sais pas lire », car le prophète était analphabète. Puis l'ange Gabriel répéta et le serra fort contre lui, et il lui récita les premiers versets du Coran, recensés dans le Coran sous le nom de la sourate El-Alaq, l'adhérence, sourate numéro 96. Le prophète tremblant rentra chez lui et fut réconforté par sa femme Khadija,
et le premier groupe de croyants se formèrent autour de lui. Quelle différence entre le Coran et les hadiths? Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, recevait la révélation de l'ange Gabriel, il rentrait dans un état second, de par la force du lien avec l'ange, et disait ce qu'il entendait de l'ange. Comme l'a dit Jésus sur le Paraclète, il dira ce qu'il entend. Alors ses compagnons écrivaient sur des peaux d'animaux la révélation, puis l'apprenaient par cœur. Donc le Coran est la parole de Dieu qui passe par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc parfois le prophète va dire par exemple « Je suis Allah » par le fait que Dieu se manifeste à lui et dicte ses commandements. Les hadiths sont les paroles de sagesse et l'explication du Coran par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète est alors dans un état sobre et il développe sa sunna, c'est-à-dire l'ensemble de ses actes, son modèle et ses explications. Les hadiths furent longtemps pas écrits pour ne pas qu'il y ait de confusion entre le Coran et les hadiths, mais certains hadiths furent écrits du vivant de prophète vers la fin de sa vie. Et après la mort du prophète, le système de transmission mis en place par ses compagnons et par les suivants fut le système le plus extraordinaire de l'histoire des religions. En effet, la première question que l'on doit se poser sur un saint prophète ou un sage comme Jésus, Krishna ou Bouddha est: est-ce que l'on a aujourd'hui vraiment ce qu'il a dit ou seulement une image altérée? Donc quelle est la chaîne de transmission? Par exemple, pour Jésus, on a vu qu'il n'y avait pas de chaîne de transmission et que la guerre unitariste-trinitariste a donné plein d'altérations de copistes dont on ne connaît même pas l'identité. Chez les hindous, c'était encore pire, c'était l'état d'esprit Bollywood, car la transmission est tombée dans les mains des poètes. Chaque troupe pouvait se concurrencer au pied des temples et raconter les contes dont les héros étaient les prophètes, comme Rama ou Krishna. Donc cela donne des histoires fantasmagoriques où tout est Dieu. Les prophètes sont Dieu, les djinns sont Dieu, les femmes des prophètes, etc. C'est comme un dessin animé. Si le christianisme a une teneur religieuse, un petit peu pierreuse et rigoureuse, l'hindouisme a une teinte genre Bollywood, plein de fantaisie, où les prophètes sont décrits comme dans des dessins animés. On le voit un peu par les descriptions de Krishna. Un exemple est la vie du saint bengali apparu il y a à peu près 500 à 600 ans, Chaitanya Mahaprabhu, qui est adulé par les dévots de Krishna. Son hagiographie, sa biographie, a été faite par Krishna Das, et voilà les conditions. À un âge avancé et en mauvaise santé, il a été prié de faire la biographie de Chaitanya. Il n'a pas connu Chaitanya de son vivant et il dit: « Je suis maintenant devenu trop vieux et perturbé par l'invalidité. En écrivant, mes mains tremblent, je ne me souviens de rien, je ne peux ni voir ni entendre correctement. J'écris toujours et c'est déjà un miracle inespéré. » Et c'est sur le récit de cet homme que les dévots de Krishna vont fonder les bâtisses de leur foi. C'est donc très très léger et très dangereux. Donc le système de transmission de l'islam fut le plus rigoureux de l'histoire. On entend souvent dire: mais vous, les musulmans, vous avez des hadiths forts, des hadiths faibles, donc c'est du téléphone arabe, c'est n'importe quoi. On a un peu l'image de la vieille mère arabe faisant des commérages avec ses amis, et donc on pense que le système est le même. Mais cela n'a rien à voir. Par exemple, un terme ancien était le terme travail d'arabe, qui signifiait dans l'ancien temps un travail excellent et très sérieux. Donc le système de transmission était un système en forteresse, une sorte de rouleau compresseur aussi impénétrable qu'une forteresse. C'est comme si on donnait le travail à Colombo, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Ali McBeal ou Perry Mason. Ça veut dire que des experts intransigeants et dotés d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Donc par ce système en rouleau compresseur,
ils vont analyser et encore analyser la fiabilité des transmetteurs sur des critères très forts qui au niveau intellectuel dignes de Einstein et même au niveau moral digne de la sainteté. Et tout ce qui est médiocre sera rejeté. Donc ainsi au niveau intellectuel, il n'existe aucun peuple qui, comme eux, a pendant 12 siècles rédigé les récits de chaque homme de lettres, soit près d'un demi-million d'hommes distingués dans leurs domaines respectifs. C'est une science à part entière dans l'islam, le dictionnaire des biographies, qui fait la lumière sur 100 000 personnes, et il y a eu un lien dans la transmission des hadiths. Et dès le début de l'après-vie du prophète, où on compte la biographie de 11 000 compagnons ayant eu un lien avec la transmission des hadiths. 11 000, c'est énorme, alors que le christianisme ne sait même pas qui est véritablement Jean, le disciple bien-aimé, ou Jacques. Est-ce que c'est Jacques le juste, ou Jacques le mineur ou le majeur? Pourtant, ce sont des apôtres parmi les 12. Et les musulmans connaissent avec précision sur 11 000 compagnons qui ont un lien dans la transmission des hadiths. Et ainsi, de génération en génération, cette science a donné naissance à la science de la biographie de plus de 1 demi-million d'hommes et de femmes de science. Donc au niveau de l'intelligence, les premiers érudits musulmans étaient tellement forts qu'ils n'aimaient pas écrire puis apprendre par cœur, car c'était pour eux un signe d'une faiblesse de mémoire. Une anecdote significative où le savant Mu'az ibn Mu'az rendit visite au savant Massoudi. Ce sont des savants de l'an 154, donc à peu près 770 après Jésus. Massoudi consultait ses notes en parlant des hadiths du prophète. Et sur ce, Mu'az ibn Mu'az en conclut de sa faiblesse et n'eut plus confiance en lui et le décrit aux autres transmetteurs comme un transmetteur non digne de confiance. Donc on voit le niveau et donc que beaucoup de hadiths faibles du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont en réalité forts, car c'est sur des critères extrêmement sévères. Donc on voit que c'est autre chose que les récits hindous, comme celui du saint bengali Chaitanya Mahaprabhu, dont la biographie fut, comme on l'a vu, faite par un homme en fin de vie, dont la mémoire était défectueuse et il était tout tremblant. Donc les hindous ou les chrétiens ne vont pas vous parler de chaînes ou de hadiths forts et faibles. Donc vous allez avoir confiance. Pourtant, la transmission est faite par exemple par un homme tout tremblant en fin de vie. Et les musulmans parlent de hadiths forts et faibles. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que les hadiths faibles sont sur des critères d'une force extraordinaire et d'un critère d'un très très haut niveau. Donc dans l'islam, il n'est pas possible qu'un copiste, comme dans la chrétienté, falsifie les manuscrits en douce, comme un petit écolier en train de tricher. Et c'est pas fini. Au niveau piété et au niveau moral, certains transmetteurs vont être affaiblis. Pourquoi? Parce que l'un va être décrit en train de trop manger, ou l'autre va être décrit en train de trop parler. Donc on va dire un tel parle trop, un tel mange trop. Donc il peut ne pas être de confiance et il y a un risque. Donc on voit que le degré même au niveau de la piété est du niveau de saint de Dieu. Donc ce système en rouleau compresseur a été le système le plus rigoureux de l'histoire des religions. Le Coran dit sur l'incarnation en général, c'est-à-dire de prier Jésus, Krishna ou Shiva, qui étaient des prophètes, en les adorant comme s'ils étaient des dieux, que c'est de l'association majeure. Donc par exemple dans la sourate 3, verset 79, Dieu dit « Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Dieu a donné le livre, la compréhension de la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs en dehors de Dieu ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et l'étudiez. » Et il ne va pas vous recommander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi
vous qui lui êtes soumis. Donc appeler Dieu par le nom d'un prophète, comme dire « Ô Jésus, exauce-moi » ou « Ô Krishna, exauce-moi » n'est pas le vrai dogme, puisque le Coran dit qu'ils donnent des associés à Dieu. En ce qui concerne Jésus, le Coran relate un dialogue entre Dieu et Jésus au jour de la résurrection, dans la sourate 5, versets 116 à 118. Donc le Coran dit « Le moment où Dieu dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu ?» Jésus dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais fait, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant inaccessible et le sage. وفي سفرية الخبر